Tout peut arriver dans le football. Je reçois un bon camarade de mon club d'échecs, l'échiquier de la butte. On va parler football. Bien sûr, on va parler du PSG aussi, car Zakaria, c'est son prénom, est un grand fan du PSG. Zakaria, salut à toi. Salut à toi, Nicolas. Alors, on va commencer direct. Je vais te demander quel est ton premier souvenir de football. Alors, mon premier souvenir de football, j'ai réfléchi un peu à la question et il y a deux et je sais pas quel est le souvenir qui est arrivé en premier. Vas-y. Pour moi, au niveau football, c'est la Coupe du Monde la Coupe du Monde de football 98, c'est la première compétition. T'avais quel âge ? J'avais 10 ans. T'avais 10 ans, ok. Et peut-être juste avant, c'est les matchs de foot avec la balle en mousse dans les cours de récré. Oui, exactement. Voilà. Confisqué ou pas par les profs ? Non, je pense qu'on était... Moi, j'ai pas de souvenir qu'elle ait été confisquée. Bravo, ouais. Nous, elle était confisquée une fois sur 3. Ok, d'accord. Donc, c'est deux souvenirs. C'est deux souvenirs. La Coupe du Monde 98, je l'ai suivie et j'avais deux équipes qui m'intéressaient. Ouais. Enfin, même peut-être 3, je veux dire. Ouais. Le Brésil, j'ai envie de dire parce que tout le monde en parlait, c'était un peu l'équipe magique. Oui. C'est la sélection magique dans avec Coupe Ronaldo. Du Monde. Oui, exactement. L'équipe de France, forcément. Ouais. Même si je connaissais Zidane, Lizarazu, quelques joueurs, mais j'étais pas expert à citer tous les joueurs à l'époque. T'as cité 2 joueurs de Bordeaux, c'est un hasard hasard ou J'ai apprécié Bordeaux, même si je suis fan du PSG, j'ai apprécié les épopées européennes de Bordeaux et de Lyon. Ouais. Donc, alors je précise que Lizarazu et Zidane, surtout Zidane, n'étaient plus à Bordeaux à ce moment-là, au moment de la Coupe du Monde 98, il était à la Juve déjà. Ouais. Ok. Et la troisième équipe, c'est l'équipe du pays de mes parents, le Maroc. Le Maroc qui... Ah là là, quel souvenir. Et quelque chose de drôle parce que il y a rien, c'est le hasard, c'est un petit de 10 ans qui regarde cette Coupe du Monde. Donc je regarde le Maroc, je regarde la défaite du Maroc. Ce garçon, où est-ce que c'est moi. c'est toi. Oui. J'ai 10 ans, donc je connais pas grand-chose au football. D'accord. Tu jouais déjà dans les cours d'école. Exactement. Et j'avais le bon score de la finale de la Coupe du Monde, le 3-0, je l'avais pronostiqué, mais de façon totalement, par un chemin totalement, irrationnel, disons. Irrationnel, ouais. En fait, je suivais le Maroc et il y a eu Maroc-Brésil en phase de poule. Bien sûr. Et le Brésil a collé 3-0 au Maroc. Donc, moi, j'ai dit, la France va mettre 3-0 au Brésil. Ah, d'accord, c'est comme ça que t'as raisonné. Ok. Bon, c'était un raisonnement d'enfant de 10 ans, mais en tout cas, j'avais le bon score. Et est-ce que t'avais été choqué par la victoire de la Norvège face au Brésil, qui disqualifiait le Maroc? Choqué, j'ai trouvé ça injuste. Parce que pour moi, à 10 ans, déjà, t'avais le sens de l'injustice, quoi. Parce que pour moi, le Brésil, de ce que j'entendais, c'était la nation un peu magique, magique du football, et la Norvège, pas du tout. Ouais. C'est peut-être une mauvaise vision mais je parle de ma vision à 10 ans. Et donc, j'ai eu le sentiment que le Brésil a laissé filer le match. D'accord, ok. Donc, ok, ton premier souvenir de football. L'équipe qui t'a fait le plus vibrer, l'équipe nationale ou de club, hein. Cette année, je peux dire que le PSG. Bien sûr. Cette année, je précise qu'on est dans le foot avant l'IA. On est aujourd'hui le 5 juillet 2025, donc la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan face au Paris Saint-Germain, donc est passé par là. Donc je suis pas surpris que Zakaria me dise que son équipe qui a fait le plus vibrer, c'est le PSG mode Luis Enrique. Et le 5, ce chiffre magique qui revient à chaque fois, le 5. Oui. Bon, c'est... Ok, d'accord. Le stade qui t'a le plus impressionné? J'ai pas fait énormément de stades. J'ai fait le Parc des Princes. Ouais. Je l'ai fait relativement tard. Ouais. Et les deux autres stades que j'ai pu faire, c'était le Stade de France, une finale de Coupe de France. D'accord. Et le Camp Nou. Ah, le Camp Nou quand même, monsieur. Et le Camp Nou, de façon assez royale, je dois le dire. T'étais quoi, en présidentiel? J'étais en player zone.
C'est quoi Players of? Enfin, c'était avec les familles des joueurs. Oh. Vraiment, ouais, j'étais pas très loin de. Je te montrerai les photos juste après. Ça marche? J'étais pas très loin de la famille. Juste devant moi, il y avait la famille de Sergi Roberto, même si c'est un mauvais souvenir en tant que supporter parisien. Ouais. Et je voyais à ma droite Ousmane Dembélé et Gérard Piqué. Et comment t'as eu ces places? Et comment j'ai eu ces places? Je participais à un stage d'échecs Ouais. à Barcelone avec Ouais. Sébastien Mazet et Fabien Libizewski. Ouais, ouais. Et j'avais un ami, je vais appeler Fredo, Ouais. qui travaillait à l'époque et qui travaillait avec des proches de la famille Griezmann. Et Ah, donc, d'accord. via ses connaissances, il a pu nous avoir Parce ses que places. Griezmann était au Barça. C'était son dernier match. C'était Barcelone-Retafe et je crois que c'était son dernier match. D'accord. Ok. Je reviens quand même, pardon, sur l'équipe qui t'a fait le plus vibrer. Il y a eu la finale, j'imagine, qui t'a vraiment Oui, la finale m'a... Enfin, époustouflé, quoi. Enfin, c'était un sentiment assez bizarre. J'étais stressé même à 3-0. Tu me l'as dit. J'étais même stressé à 3-0. On s'est vu au club d'échecs, tu me l'as dit. 3-0, 4-0, je commençais à dire, ça sent bon. Ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. En fait, c'était plutôt le chrono, moi. Et le souvenir de la remontada ou même pas? Oui, enfin, mais il y a des choses. C'est le football, c'est irrationnel. Cette remontada, ça a été dur. Il y a un autre match qui a été très dur. Enfin, très dur. Ça va, enfin, il n'y a pas mort d'homme, non? T'as survécu? J'ai survécu. C'est le match PSG Manchester United. J'étais au stade. Oui, d'accord. Et donc j'étais vraiment en face dès que la main que la VAR a vue et que je n'avais pas vue, en tout cas, moi. D'accord. Tu peux rappeler, il y a eu quoi, 2-0 ou 3-1? Alors, il y a eu une belle victoire du PSG à l'aller. Ouais. Je crois qu'on perd 1-0. Je sais pas si on perd 1-0 ou s'il y a 1-1, je m'en souviens plus. Ouais. Je sais qu'il y a, à la toute fin, il y a une action, il y a une frappe, et ça touche la main de Kimpembe, on le voit pas sur le moment. Les joueurs de Manchester United ne réclament rien du tout. Ouais. Et pourtant... Le match reprend et la VAR appelle l'arbitre. Et cette main que personne n'a réclamée, ni les joueurs de Manchester, ni les joueurs pas forcément du PSG, bah la VAR a dit il y a peut-être quelque chose. Ouais. Et même en la revoyant au ralenti, on se dit mais comment on peut siffler penalty sur ça? C'était pas clair. Ça c'était match retour? C'était match retour. Ouais. Et en regardant, enfin on sait même pas si la frappe est cadrée, c'est une frappe c'est un tir proche, ça effleure la main de Kimpembe qui se retourne en même temps, qui est de dos, quasiment de dos. Ouais. Enfin, c'est à mon sens. Bon, chacun se fera un avis en regardant sur internet le replay de l'action. Voilà, je suis supporter du PSG. Hein. Ah oui. Mais ça m'a semblé un peu dur sur ce coup. Excessif, ouais. Et en tout cas, penalty transformé par United. Il reste 2 ou 3 minutes à jouer. Le PSG, un but pour se qualifier et ce but ne viendra pas. Et ce but ne vient pas, ouais, d'accord, ok. Donc ouais, je reviens sur la finale, donc de la Ligue des Champions de Munich. Mais c'est pas le match qui m'a fait, c'est pas le premier match qui m'a fait vibrer. Il y en a eu peut-être d'autres, mais un qui m'a particulièrement fait vibrer, c'était le 2-2 PSG-Chelsea. À Stamford Bridge, avec la tête de David Luiz et la tête de Thiago Silva. Ouais. C'est un match que j'ai vu dans un bar d'Enfer Rochereau. Et ça a été juste une ambiance extraordinaire. Et pour changer de club, est-ce que, je parlais de Munich, est-ce que la victoire de l'OM face au Milan AC, c'est un bon souvenir? Alors, j'ai pas de souvenir parce que t'avais 5 ans. Oui, c'est ça. J'ai pas vraiment de souvenir je suppose que c'était... Enfin, sincèrement, vu que plus tard j'ai suivi Lyon et dès que Lyon perd face à l'AC Milan sur une passe en retrait récupérée par Tchechenko qui crucifie Lyon, c'est des choses qui m'ont fait mal à l'époque. Ouais. J'étais derrière Lyon, j'étais derrière Bordeaux dès que ces équipes représentaient le football français. Je sais pas comment j'aurais réagi pour Marseille. J'étais pas pour Marseille en finale contre l'Atlético. Ah, t'étais pour l'Atlético? Ouais, donc j'étais pour Antoine Griezmann, on va dire. Voilà, c'est clair. Mais moi, j'étais pas contre. Ouais, je sais pas, mais. Mais en tout cas, Marseille 93, j'ai pas de souvenir. T'as pas de souvenir, ouais. L'histoire du ballon en mousse, là, t'avais quel âge?
C'était au collège, je pense que j'avais 8 ans. T'avais Dès 8 ans, 8 ouais, ans, ça d'accord. commençait à Ouais, donc jouer au 5 ballon. ans, ça faisait juste pour Marseille. Euh, le joueur qui t'a le plus impressionné en tant que supporter, un joueur qui tu te dis waouh. Le joueur qui m'a le plus impressionné, ça va forcément être un joueur, enfin c'est forcément un joueur offensif. Ouais. Ah oui. C'est Euh, vrai que les ballons d'or, c'est souvent pour les joueurs offensifs. Hein. ouais, je vais dire un que j'aimais beaucoup et ça me revient juste à l'instant. Un qui me revient, c'est que j'aimais beaucoup regarder, Ouais. que je regardais surtout dans les matchs de Ligue des Champions sur TF1. C'était Steven Gerrard, j'aimais beaucoup. Steven Gerrard, wow. J'aimais beaucoup, je regardais des compilations de buts de Steven Gerrard et c'était impressionnant. À D'accord. l'époque, dès que j'étais jeune, je passais des... Il a fait toute sa vie à Liverpool, hein. Oui, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Et sinon, bah, il y a les Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, ces grandes stars du football. Mais Gerrard est devant. Niveau footballistique, probablement pas, mais dès que j'étais plus jeune, Messi n'existait, enfin, dès que je regardais, Messi n'était pas encore là, et Gérard m'avait impressionné, Ibrahimovic m'a beaucoup impressionné dès qu'il était à l'Inter, à l'AC Milan. Oui, oui. Au PSG. Au PSG surtout, ouais. Au PSG, d'ailleurs, mon premier match au parc où j'ai pris un billet pour aller voir, pour vraiment rentrer au stade et aller voir un match, c'était pour le dernier match d'Ibrahimovic au Parc des Princes. D'accord, ok. C'est là où j'ai franchi le pas, j'ai pris une place. Question, Ibrahimovic par exemple, il a jamais fait l'effort de parler en français ou il était juste ici Paris. Ouais. Est-ce que pour toi c'est un signe qu'un joueur veut s'intégrer, le fait qu'il veuille apprendre la langue? C'est peut-être un peu évident comme réponse, mais je voulais juste savoir. Non, c'est important, c'est un effort important. Ibrahimovic avait, je me souviens, dans un trophée de... dans un trophée UNFP, je crois, ouais. Il s'est mis un peu à parler français. Je crois avoir ce souvenir. Bon, et il y avait regarder sur internet là et encore. Il y avait Verratti à côté qui se moquait donc de son fort accent. D'accord, ok. Je sais pas. Okay. Mais oui, non mais. Peut-être que le suédois est assez éloigné du français. Hein. C'est une petite digression, mais... Mais oui, en tout cas, il y a des joueurs qui impressionnent. Vitinha, dès qu'il parle, c'est super impressionnant. Ah, oui. Marquinhos, c'est aussi c'est parfait. Oui. Il y a des joueurs qui sont restés un peu plus longtemps et qui n'ont pas fait d'effort. Di Maria n'a pas fait cet effort, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il n'a pas fait cet effort et c'est sûr. Luis Enrique, lui, fait cet effort et ses dernières interviews, c'est vraiment plaisant à écouter. Donc, tu vois qu'il se donne du mal, quoi. Donc Steven Gerrard, ok, tu te souviens de son but en finale de Ligue des Champions? J'ai posé une colle là. C'était contre le Milan? Ouais, contre le Milan, il perdait 3-0. Ouais. Il remonte 3 partout. Oui, ce match, je m'en souviens. J'ai été étonné du résultat de ce match. Je pense que je m'étais détourné du match à un moment, et dès que je suis revenu... Il y avait 3 partout? Ouais, c'est de la folie. Moi, c'est le match le plus beau que j'ai vu de ma vie. Hein. Mais les Liverpool-Milan ont souvent été des très beaux matchs en Ligue des Champions. Pour moi, en tout cas, les Liverpool-Milan, j'ai souvent aimé cette affiche. D'accord, ok. Ton joueur préféré, alors c'est pas nécessairement celui qui t'a le plus impressionné, mais c'est ton joueur préféré dans la mesure où, je sais pas, justement on parlait de quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui a un super pied gauche par exemple, ou qui a un très bon jeu de tête, t'as un joueur... Non, il y a pas mal de joueurs. Hein, sinon. Mais je vais peut-être dire, dès que j'étais petit, enfin plus petit, et que je jouais au foot et que j'essayais de m'imaginer, me mettre dans la peau et penser que j'étais un joueur, il y en a un que j'aimais beaucoup et qui m'a fait encore très mal plus tard, c'est Pirlo. J'aimais beaucoup ce joueur. J'aimais beaucoup ce joueur. J'avais absolument pas les qualités de Pirlo, mais j'aimais m'imaginer être Pirlo sur le terrain. Super. Et oui, super joueur. Ok, à propos de Pirlo, on passe à l'Italie là. La finale de l'Euro 2000, comment tu l'as vécu? Pareil, j'étais au Maroc. J'étais chez ma famille, enfin chez le frère de mon grand-père au Maroc. D'accord. Les enfants, donc mes cousins éloignés qui étaient là-bas étaient plutôt supporters de l'Italie, donc j'étais le seul à encourager donc j'étais comme un fou au moment de l'égalisation et du but en or. C'est clair. D'accord, ok. Ton œuvre culturelle
en rapport avec le football que tu as préféré? Ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être un bouquin, ça peut être un reportage. Il y a différentes choses en rapport avec le foot. J'ai vu le film Shaolin Shot Soccer. Ah oui, Bon, excellent. c'était rigolo. Bon, c'est pas non plus, mais bon, c'était un petit moment. Pas. Stephen Shaw. Voilà, je l'ai vu une fois, c'était bien. Ouais. J'ai passé un bon moment. Ouais. Sinon, il y a comment ça s'appelle, Olivier Tam. Ouais. Forcément, ça a été une partie de ma jeunesse. Je veux dire, je regardais souvent dès que je tombais sur ça, bah j'étais devant la télé, je regardais l'épisode et Bien sûr. en attendant que les protagonistes traversent le terrain. C'est ça, le terrain qui n'en finit pas. Et je vais te dire un autre reportage qui m'a déçu. Attends, ouais, ok, d'accord. Juste une question quand même. Qu'est-ce qui te plaisait dans Olivier Tom? Le générique déjà. D'accord. Le générique était sympa. Ok. Et non, c'est un peu ses frappes, ses actions. J'ai une action où les deux joueurs tapent la balle et la balle et la balle prend les deux effets. On ne comprend pas trop. C'est clair. Alors oui, tu disais une œuvre qui t'a déçu. Enfin, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. On m'avait invité, un ami m'a dit viens, on regarde ça. Ils avaient fait une expo autour d'un film qui a eu lieu c'était la caméra braquée sur Zidane. Sur Zidane, ouais. J'aime beaucoup Zidane, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ben moi, comme toi. Trouvé ça, j'ai été déçu. Je l'ai même pas regardé en entier, en fait. Oui, voilà, exactement. J'ai quitté. En fait, ils avaient fait une expo où ils avaient mis plusieurs écrans avec où l'œuvre était diffusée. C'était où? Pas loin de la Philharmonie Porte de la Villette. D'accord, ok. Et j'ai été très déçu. Ah ouais, moi aussi, j'ai trouvé que ce documentaire n'avait pas beaucoup et pas de rebondissement en plus. Si, il prend un carton rouge? Non? Je sais même plus, je suis pas allé jusqu'au bout. Moi non plus. Ton but préféré? Mon but préféré... Le plus but que t'aies vu? En direct ou à la télé ou... Ah, il y en a plein. Dans la cour de récré. Dans la cour de récré, oui. Je vais dire au tac au tac, dès que tu m'as posé la question, il y a 3 buts qui me sont venus en tête. D'accord. Tu peux parler des 3. Donc il y a le but de Zidane, la reprise en finale de Ligue des Champions face à Leverkusen. Bien sûr. But extraordinaire, que Essien réalise à peu près la même chose plus tard avec Chelsea, Michael Essien. Autre but, Paoletta face à Barthez. Oui, magnifique. Ça aussi, j'ai adoré. Ce Zidane est un peu plus beau, je trouve, mais celui-là est incroyable. Et c'est juste un but. Tu peux le raconter, ce but, Zakaria? Alors, ce but, tu as Paoletta qui arrive côté gauche. Parce qu'il est pas facile à trouver sur internet, donc c'est pour ça que je demande à Zakaria de le décrire. Il arrive côté gauche, il y a Barthez qui sort bien, et Paoletta donne le dos à Barthez, il recule un peu, il s'éloigne un peu, et après il se remet en face de Barthez, et il trouve un angle avec un petit effet, il est le long de la ligne de corner, et il arrive à lober Barthez et avoir l'effet rentrant, il est extraordinaire. Oui. Et le troisième? Et le troisième, c'est surtout les émotions, mais il est pas si beau que ça, mais c'est la tête de Thiago Silva face à Chelsea. Ouais, d'accord. Mais voilà. Peut-être Zidane, si on doit en retenir qu'un. Alors, je suis allé un peu vite en besogne, mais ce qui est possible avec ce podcast, c'est de revenir en arrière sur le joueur préféré. Tu m'as parlé de Steven Gerrard. Moi, je voulais te demander poste par poste, un gardien. Un gardien, il y en a un gardien. C'est dur ce poste de gardien, il y en a eu tellement et ça dépend de l'époque. Là tu me poses la question aujourd'hui, c'est Donnarumma. C'est vrai? D'accord. Et tu me posais, il y a un an, début de saison, j'aurais pas du tout répondu Donnarumma. Je réponds Donnarumma à partir du match face à Liverpool. Un autre gardien que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai vécu la séance de tir au but la plus extraordinaire, pour moi, une des séances de tir au but la plus extraordinaire, c'est Yacine Bounou face à l'Espagne en Coupe du Monde au Qatar. Ah, je l'ai pas.
Yassine Bounou, le gardien du Maroc. D'accord. Et il y a si. il y a 0-0 Oui, et oui, je l'ai vu, c'est il vrai. arrête trois tirs. Espagnol. 3 tirs, ouais, Je me souviens, je me souviens, c'est ouais. de la folie. Il a fait un super match face à City. Et d'ailleurs, Al Hilal a éliminé City récemment. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu quelques-uns de ses arrêts. D'accord. Donc, très grand gardien. Et bien sûr, il y a les Buffon, Neuer que je voyais infranchissable. Mais bon, Moi, je te fais une petite confidence. Pendant le match de Ligue des Champions face à Liverpool du PSG, j'ai échangé avec un ami qui a des origines marocaines, d'ailleurs, un ami qui s'appelle Majid. Euh, en fait, on fait des textos et notamment on parle de Donnarumma. Et je dis, ouais, Donnarumma, il est pas au niveau, c'est pas possible, il est pas bon. Et mon ami me dit, ah ouais, je suis d'accord avec toi, il est pas bon du tout, oui, j'aurais dit la même ce chose. Donnarumma. Et je dis, enfin, peut-être que j'ai été un peu dur. Mm. Et suite à ça, il y a la séance de penalty, il y a tous les arrêts de Donnarumma, et le lendemain dans l'équipe, il a sauvé le PSG, quoi. Oui, face à Arsenal, il sort aussi un Donc- grand match. Donc on peut se tromper, même avec Oui, en fait, c'est de bonnes connaissances, c'est une expertise dans le football. exactement. Tu m'aurais dit en début de saison de me séparer de joueurs du PSG. J'aurais dit Donnarumma, Oui. j'aurais dit Ousmane Dembélé et j'aurais dit Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, waouh. Donc, Ah, tu t'es bien planté là. oui, je me suis bien planté. Bon ben voilà, ça arrive. Donc le gardien, tu dirais Donnarumma. Ok. Pour sa saison et pour son parcours. Hein. Le défenseur, on en a un petit peu parlé hors micro. J'hésitais entre 2 joueurs. Oui. Il y avait du PSG. Oui. Achraf Hakimi. Ouais. Mais celui que je vais citer, c'est plutôt Marquinhos, parce que pour tout son parcours avec le PSG, qui date depuis déjà quelques années. Bien sûr. Et cette image où il parle avec la Ligue des Champions avant de la soulever, enfin, j'ai trouvé ça très très fort. Ce moment entre lui et cette Ligue des Champions. Ok. Et c'est un très bon défenseur. Ouais. C'est un top joueur. Ouais. Donc, c'est clair. Est-ce qu'il te fait pas penser, je reviens sur Hakimi, est-ce qu'il te rappelle pas un petit peu Dani Alves dans la façon de déborder sur le côté? Alors Dani Alves c'était droitier, je crois. Non, c'était le même côté. C'était le même côté? Côté droit, Ah oui, Dani d'accord. Alves, c'est le même côté. Ok. Ouais, Mais il te rappelle pas un petit peu si, dans son style de jeu? C'est un peu la même chose et le nombre de buts que Hakimi met, c'est très impressionnant. Il marque en quart, en demi, en finale, il marque en Coupe du Monde des clubs. Bon, c'est voilà, le dépassement de fonction. Exactement, c'est ça. Et alors, le milieu de terrain, là, je sais pas trop quoi dire parce que Steven Gerrard, il est à la fois défensif et offensif, en fait. Ouais, il y a Steven Gerrard, il y a Pirlo à qui je m'identifiais. Pirlo, alors un autre milieu offensif, mais qui plante beaucoup. Qui a planté beaucoup. Un milieu offensif qui a énormément. Il y a Modric qui a été bon, il y a Kaka. Ouais. C'est des joueurs qui ont marqué un peu. Ouais. Il a évolué un petit peu, mais Totti. Ah oui, Francesco Totti, ouais. C'est des joueurs qui m'ont marqué au milieu. Et un attaquant? Un attaquant qui m'a marqué. Ah, il y en a plusieurs. Je veux mettre. Je voulais dire Cavani, mais il n'est pas resté au Final 8. Il n'est pas resté au Final 8 avec nous, mais Ibrahimovic, ou si j'ai envie de sortir du PSG, il y a bien sûr, il y a Benzema. Ouais, ok. J'aurais pu citer Mbappé, mais j'ai pas trop envie. Mais juste un truc sur Benzema, tu crois que son sorte de blessure là au poignet, je crois que c'est là depuis des années, est-ce que c'est un gris-gris ou tu crois que c'est une vraie blessure? Je crois qu'il en a parlé, je crois qu'il a une petite déformation. Enfin, je crois qu'il a une petite fracture qui s'est pas vraiment cicatrisée au niveau du petit doigt. Donc c'est peut-être pour retenir, je sais pas, j'en sais pas plus. Mais il a une petite blessure au niveau du petit doigt. Ouais. Et d'accord. Sûrement, ça n'a pas eu le temps de. Il n'a pas laissé le temps au petit doigt de cicatriser. De cicatriser, d'accord. Je t'ai demandé ton but préféré? Zizou.
Ah oui, donc c'est celui-ci qu'on retient. On retient Zizou. D'accord. Et une anecdote, alors il y a plusieurs questions encore, pardon. Une anecdote que tu souhaites partager sur le football. Quelque chose qui t'est arrivé, que tu as vu, un peu... Une anecdote qui t'a retenu, qui t'a marqué. Ça va me permettre aussi de parler d'un autre club. Donc je vais parler un peu d'un autre club que j'aurais pu soutenir, qui était peut-être... parce que le Parc des Princes, je l'ai vu un peu tardivement, mais vers Saint-Ouen, il y a le stade Bauer, le stade du Red Star. Du Red Star, ouais. Et j'ai de la famille, enfin j'ai une cousine à ma mère qui vit dans ces immeubles un peu triangulaires qui font une partie du stade. Une cousine de ta mère? Oui, enfin ma mère a une cousine qui vit là-bas, et dès que j'étais petit on allait chez eux, de temps en temps je jouais avec son enfant. Ouais. Et donc c'est à partir de la fenêtre d'une chambre que j'ai vu un match du Red Star. D'accord. C'est mon premier, disons, c'est mon premier match officiel que j'ai pu faire. Donc c'était un match du Red Star, un bout de match du Red Star. Excellent. Et tu vibrais ou non? Non, c'était trop tôt et j'étais un peu loin, enfin en hauteur et loin des tribunes. Je crois que maintenant il y en a qui louent leur balcon, carrément. Je crois qu'à Guingamp il y a une possibilité de voir le match. Et je crois qu'il y en a qui louent. Mais c'est pareil pour la Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco. Ok pour l'anecdote, super. Maintenant, la règle que tu souhaiterais ajouter ou modifier dans le football actuel. La règle... j'ai écouté dans les podcasts les règles qui ont été proposées, et si je dois en proposer une, c'est peut-être c'est difficile. La possibilité du challenge pour les équipes. Style tennis. Style tennis. D'accord. Style tennis. Mais concernant la VAR alors? Concernant la VAR, peut-être. Un nombre de VAR limité, c'est pas mal, ça vaut peut-être pour laisser l'initiative peut-être aux entraîneurs de faire un challenge. Waouh, ah ouais. Peut-être le prendre et donc on profitait vraiment si ça vaut le coup, et pas lever la main à chaque fois parce que dès qu'il y a rien. C'est vrai. C'est un peu... Peut-être dans ce sens-là. D'accord, ok, ouais, super idée. Enfin, d'après moi, super idée. Allez, je sors un petit peu du questionnaire. Qu'est-ce que tu penses du nouveau format de Ligue des Champions? Du nouveau format de Ligue des Champions qui a été mis en place donc cette saison-là. Au début, j'ai découvert le format au fur et à mesure parce que j'ai pas regardé le règlement bien en amont. J'ai eu le sentiment que ça favorisait les petites équipes comme Brest. C'était par exemple Brest a battu c'est Lille qui a battu le Real Madrid 1-0 1-0 mais je pense sur une confrontation aller-retour ça aurait été plus compliqué, ils auraient pris peut-être une valise au retour. Là ça permet de piquer un instant et de jouer sa chance. Donc et ça a favorisé des petites équipes, donc j'ai trouvé ça pas mal. Après le format non, sur le format je trouvais ça plutôt cool. J'ai pas grand chose à dire, même si c'est dur à chaque fois qu'on nous change le format auquel on est habitué, ça fait quelque chose. Mais au final, et c'est peut-être la victoire au bout qui me fait dire que c'est un format plutôt cool. Par contre, l'enchaînement des compétitions avec la Coupe du Monde des clubs, ça j'ai un peu de mal avec ça. Bien sûr. Je sais pas quand les joueurs vont se reposer. Bon, c'est un autre problème. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais oui, et en plus c'est une compétition qui finalement, enfin, après je sais pas, aux États-Unis peut-être que les gens apprécient ceux qui sont sur place, mais nous d'ici. T'as vu que Giroud a signé à Lille? Oui, j'ai vu que Giroud a signé à Lille. Et j'espère que ça va être positif, mais ouais, c'est. Et ton avis il y a eu Pogba, Giroud, quelques retours. Il y a eu aussi alors ça c'est un départ de Lille, c'est Jonathan David. Oui, il part à la Juve, c'est ça. J'avais pas vu, mais j'avais entendu qu'il allait partir à la Juve. Je pense bonne opération pour la Juve. D'accord, ok. On verra. Il avait fait une meilleure début de saison qu'une fin. La fin c'est un peu un peu calmé. Donc peut-être c'était aussi une envie de départ, à voir comment il va reprendre la suite. Mais c'est un bon joueur. D'accord, ok. Enfin, je trouve en tout cas.
Et ben merci beaucoup Zacharia, c'était super de passer ce temps avec toi. Vous pouvez retrouver donc tous les podcasts sur Deezer, Spotify, YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Merci à tous. Merci et tout est possible dans le football. Je le répète, tout est possible. Bye bye.